La sécurité est une priorité. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le module d'accroissement de la vigilance. Nous allons découvrir ensemble ces trois versions, essentielle, intermédiaire et avancée. Soyez indulgents avec moi car c'est ma toute première vidéo de présentation officielle. Si vous avez des questions sur le module d'accroissement de la vigilance, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous, Damien Carry, Carry EN et créateur du MAV. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter dans cette vidéo la démonstration des trois versions du MAV, version essentielle, version intermédiaire et version avancée. Alors, je le présente ici, donc ce boîtier qui apparaît donc dans pas mal de vidéos, qui fait, on va dire, une main, pour ce qui est de la taille, et en même temps préparer donc la mise en place du MAV afin de pouvoir vous faire les tests comme il faut. Voilà, donc on est prêt. Pour les besoins de la vidéo, donc je vais mettre le MAV à l'extérieur, donc derrière la porte, pour qu'on puisse voir comment il réagit lorsqu'on va le mettre donc en position de test ou en position de veille. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, donc le MAV branché sur la rallonge rouge, et vous voyez donc le point lumineux vert qui montre qu'il veille. Alors pourquoi il veille? Parce que j'ai la main posée sur le capteur. Alors mettons ce MAV en situation. Voilà, donc on est en situation, version essentielle du MAV. Le MAV veille, comme on voit sur le bouton vert qui est allumé ici. Alors je fais exprès de le mettre là pour qu'on le voit bien, pour qu'on mettre dans une situation où, eh bien, effectivement, on est détendu, voilà, une petite plante, voilà, un petit soleil derrière, des serviettes, voilà, pour vous montrer que on est détendu. Et là, un enfant donc se présente. On imagine derrière, eh bien, c'est un accès. Ici, c'est un accès piscine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, je m'approche. Je suis un gamin. Je ne sais pas ce qui se passe. Et voilà. Et je me dis, bon, ben, je vais ouvrir. Et là, vous entendez donc le MAV réagir. Alors, vous avez ce petit bip qui va dissuader. Le bouton rouge qui s'allume pour dire, ben, il y a quelque chose. Mais sachez aussi qu'il y a possibilité de déporter ce bip sur une pièce plus loin pour qu'on puisse l'entendre de partout. Voilà donc la version essentielle du MAV qui veille constamment. D'ailleurs, j'ai fermé la porte et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le système se remet en veille. Donc, il alerte, il est prêt à alerter dès qu'un danger ou une situation dangereuse se présente. Je vais vous présenter maintenant la version intermédiaire du MAV. L'avantage, c'est que je peux prendre donc la version intermédiaire et le brancher directement avec les capteurs parce que ça fonctionne avec les mêmes capteurs. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre maintenant la version intermédiaire en place et ensuite, je reviens vers vous. Donc, voici, j'ai mis en place donc la version intermédiaire du MAV. Vous le voyez avec le bouton SOS qui est posé et qui est fixé. Donc, sur le MAV, on a aussi la version où il est intégré carrément au boîtier. Donc, je pense que le mieux, c'est de l'intégrer directement au boîtier. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous faire le test également. Alors, on va changer de contexte pour le test. Alors, on va dire une des particularités de la version intermédiaire, c'est qu'il envoie une notification sur le téléphone. Alors, comment ça marche? Ah ben, via l'application Smart Life que j'ai ici. Voilà. Eh bien, je peux configurer donc le bouton panique, le bouton SOS pour pouvoir nous envoyer une notification lorsqu'une personne ouvre la porte. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, imaginons, je suis une personne à mobilité réduite ou une personne ou un enfant qui peut sortir peut-être à un moment donné et on ne le voit pas. Il peut partir et sans qu'on le sache. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, le MAV? Eh bien, lorsqu'on ouvre la porte, voilà, il fait exactement la même chose, mais avec une particularité, c'est qu'il nous envoie une notification, une alerte, pour nous dire SOS, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Et ça, c'est important, parce que même si on n'est pas là, on peut quand même
savoir si une personne est sortie. Si on n'entend pas donc la sonnerie parce qu'on est trop loin, si on a notre téléphone portable sur nous, et c'est aussi un bon moyen, moi j'ai la montre connectée qui peut me donner aussi l'alerte pour me dire attention, potentiellement quelqu'un est sorti par ce passage et c'est pas normal. Donc ça c'était la version intermédiaire du MAV, on peut l'utiliser dans plein d'autres domaines, d'ailleurs je vais vous laisser libre cours dans vos commentaires à me dire de quelle façon vous pourriez l'utiliser, que ce soit la version essentielle et la version intermédiaire. Maintenant, on va passer à la version avancée. Le boîtier, il est exactement le même. Il fait exactement la même chose que la version essentielle et la version intermédiaire, c'est-à-dire il sonne, il envoie une notification téléphonique, mais il permet de faire toute autre chose. Voyons-le ensemble. Voilà donc la version avancée du MAV. Il ressemble à la version intermédiaire. Là, je l'ai mis parce que c'est mon modèle d'exposition, c'est mon modèle de présentation pour vous montrer qu'effectivement, il y a un bouton qui nous permet d'avoir une notification et nous permet donc de réagir à distance si nous avons besoin. C'est la version avancée. Mettons-le en situation. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes sorti, ou bien vous êtes parti en vacances, ou bien vous louez votre maison dans le cadre d'un Airbnb, et puis vous faites face à des squatteurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, la première scène, je pars, je suis parti, je ne suis pas là, et une personne rentre chez moi. Qu'est-ce qui se passe? On ouvre la porte, la personne ouvre, qu'est-ce qui se passe? Ça sonne. Comme on a dit tout à l'heure, donc une notification va arriver sur le téléphone, voilà, et qu'est-ce qui se passe? À partir de là, je peux aller donc sur ma maison, sur Smart Life. Alors, on le voit peut-être pas bien aujourd'hui ici, mais par exemple, si j'ouvre ici, je peux couper des contacts. Là, par exemple, je peux couper prise, garçon. Voilà, je peux couper tout ce que je veux. Toute la partie élec, je peux laisser des choses qui sont essentielles. Mais bon, si quelqu'un est en train de squatter la maison, on lui laisse rien du tout. On peut même couper des arrivées d'eau, des électrovannes, pour qu'il n'y ait plus rien, pour que la personne ne puisse pas utiliser la maison. Et moi, je trouve que le MAV version avancée nous offre pas mal de perspectives en termes de réaction et en termes d'action à distance par rapport à la protection ou à la vigilance. Rappelons-le, le MAV, donc, c'est le module d'accroissement de la vigilance. Les trois versions que je vous ai proposées aujourd'hui ont leur utilité. MAV version essentielle pour vous donner une alerte immédiate, vous permet de réagir immédiatement via une alerte sonore. Version intermédiaire qui vous permet donc d'avoir une notification téléphonique. Si vous êtes loin, ça vous permet d'avertir quelqu'un, de dire voilà, il y a quelqu'un qui est sorti, ou bien vous-même intervenir si vous n'êtes pas dans le coin, mais vous savez que potentiellement quelqu'un est passé, quelqu'un est arrivé. Et la version avancée vous permet de réagir sur un circuit électrique, quoi de plus extraordinaire pour lutter contre le squat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo pour nous donner votre avis. Abonnez-vous pour ne rien manquer et suivez Kari EN pour plus de contenu. Augmentons notre vigilance.